2 Chroniques chapitre 34. Je vais juste tirer quelques passages de là. Et puis on va laisser la place, il y a des questions. 2 Chroniques chapitre 34. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 30 ans. Il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite, ni à gauche. Verset 3. La 8e année de son règne, alléluia, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David son père. Yakosala, alléluia. Il commença. Très jeune, ce jeune roi a commencé à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images de fonte. Alléluia. Regardez le principe. Ce jeune homme a compris quelque chose. La Bible dit qu'il a commencé à chercher Dieu la 8e année de son règne. Et la 12e année, il a commencé à purifier Juda. Ça veut dire quoi? Quand il a commencé à chercher Dieu la 8e année, durant cette recherche de Dieu-là, il a découvert quelque chose qu'il a commencé à mettre en pratique à la 11e année. Ça lui a pris du temps de découvrir. Il a découvert quelque chose. Si je veux trouver le Dieu de mon père David, il va falloir que je fasse la guerre aux idoles dans le pays. Alléluia. Alléluia. Ça lui a pris des années à le comprendre. Et peut-être aujourd'hui, tu vas dire, mais je suis dans le Seigneur depuis... C'est aujourd'hui, ces choses-là, Dieu m'interpelle ces choses. Oui, c'est ton année où Dieu te montre les choses que tu dois purifier dans ton pays. Tu as commencé à chercher le Dieu de David, de ton père. Tu as commencé à chercher le Messie Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur te montre. La 12e année de son règne, il commença à purifier Juda. À purifier Juda et Jérusalem. Dieu te montre que la clé pour ton décollage, pour ta transformation, c'est la purification. Tu dois te purifier des péchés qui est encore dans ton pays. Tu dois te purifier des idoles qui est encore dans ton cœur. Tu dois te purifier des fautes, des manquements par omission, des péchés par omission qui est encore que tu as à l'égard de Dieu, des péchés par omission que tu commets à l'égard de ton prochain. Tu dois te purifier de ta négligence. Tu dois te purifier de ton insouciance. Alléluia. Tu dois te purifier de ta tiédeur. Tu dois te purifier de ton manque de zèle pour les choses de Dieu. Tu dois te purifier. Alléluia. Et lorsque tu te purifieras, tu retrouveras la main de ton Dieu avec toi. Alléluia. Il purifia. La Bible dit en renversant devant lui les autels de Baal, devant lui. Tu dois renverser les autels de Baal. Il faut que tu déclares la guerre. En réalité, en fait, ce jeune roi a déclaré la guerre à tout ce qui souillait le pays. Il a déclaré la guerre à tous les idoles du pays. Il a déclaré la guerre à tous les faux dieux, à tout ce qui a pris la place de Dieu dans le pays. Alléluia. Tu dois déclarer la guerre. Celui qui veut chercher Dieu doit déclarer la guerre à tout ce qui s'oppose à Dieu. Celui qui veut chercher Dieu pour le trouver doit déclarer la guerre. C'est une guerre consciente, c'est une déclaration de guerre. Et c'est toi qui dois déclarer cette guerre-là. Il faut que tu déclares la guerre à tes péchés, que tu déclares la guerre à ta tiédeur, à tout ce qui te tient loin du Seigneur. Tu dois déclarer une guerre. Il y a une guerre à faire. Renverser devant lui les autels de Baal. Et il a bâti les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées, les images en fonte, et les réduisit en poussière. Il en répandit la poussière du sépulcre de ceux qui leur avaient sacrifié. Et il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels. Alléluia. Il n'a pas seulement détruit les autels, il a détruit les prêtres qui étaient à ces autels. Alléluia. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Ça veut dire que tu vas non seulement quitter ces péchés, mais tu vas aussi quitter et t'éloigner de toutes les personnes qui communient avec toi dans ce péché. Toutes les personnes avec qui tu t'associais dans ce péché. Tu dois les quitter. Tu dois quitter cela. Alléluia. Maïs Sabeliaka. Yokabeli. Tu dois mener. Tu dois choisir une position claire.
Une position claire. Alléluia. Yebaka sabelia. Alléluia. La Bible dit que la 18e, au verset 8, la 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Shaphan, fils d'Atalia, alléluia, Macéda, chef de la ville, et Joach, fils de Jochaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Ils se rendirent auprès du grand sacrificateur. La Bible dit que maintenant qu'il a purifié les idoles, il veut maintenant réparer la maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il l'a quitté, il a purifié les idoles. Maintenant, il est dans la réparation. Il veut réparer la maison de Dieu. Alléluia. Verset 9, il se rendit auprès du grand sacrificateur Ilkidja, et on livra l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu et que les Lévites gardiens du seuil avaient recueilli de Manassé et d'Éphraïm, de tout le reste d'Israël et de tout Juda. Benjamin et les habitants de Jérusalem, on le remis entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et ils l'employaient pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour des charpentiers et les maçons, pour les achats de pierres de taille et de bois destinés aux poutres, à la charpente des bâtiments qu'avaient détruits les rois de Juda. Ces hommes agirent avec probité dans leur travail. Ils étaient placés sous l'inspection de Jachas et Abdias, lévites d'entre les fils de Merari, et de Zacharie et Meshulam, d'entre les fils de Kéatit. Tous ceux des lévites qui étaient habiles musiciens surveillaient les manœuvres et dirigeaient tous les ouvriers occupés aux divers travaux. Il y avait encore d'autres lévites secrétaires, commissaires du potier. C'est un chantier en fait. Chercher Dieu là, c'est se mettre dans un chantier. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Ilkidja trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Alors Ilkidja prit la parole et dit à Shaphan le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. C'est terrible en fait, c'est une grâce qui se passe ici. Ces gens-là, le livre de la loi avait été perdu en fait, à cause de l'idolâtrie qui a rempli le pays. En fait, à cause de tous ces péchés-là, Satan il y a eu tellement de détournements, tellement de choses qui sont passées que en fait, le livre de la loi a été perdu dans ton cœur. Toi qui avais à l'époque reçu la loi de Dieu dans ton cœur, toi qui avais à l'époque reçu un amour de Dieu dans ton cœur, toi qui avais à l'époque reçu une sagesse de Dieu, une grâce divine de Dieu dans ton cœur, à cause de tellement de choses qui sont passées, eh bien, il y a eu les décombres, des décombres sont entrés, ont en fait couvert ce livre de la loi là, cette grâce de Dieu qui est dans ton cœur, les décombres l'ont couvert, et par la grâce de Dieu, parce que tu t'es remis à rebâtir le temple, et bien ici, ils vont redécouvrir le livre de la loi. Alléluia. Ils vont redécouvrir le livre de la loi. Mais regardez bien, ils ont commencé par faire ce travail sans avoir eu le livre de la loi. Mes amis, ils n'ont pas eu le livre. Tu cherches la révélation. Il faut d'abord que tu commences par obéir à ce que tu sais. Il faut que tu commences d'abord à faire la guerre à ton péché, à tes idoles. Et là, en avançant, Dieu va commencer par te révéler le livre de la loi. Il va commencer par te révéler sa parole. Mais avant que la révélation ne vienne, tu vas commencer par te mettre au travail. Alléluia. Ces gens n'ont pas trouvé le livre de la loi dès qu'ils ont voulu commencer à chercher Dieu. C'est après des années de travail, des années de persévérance, des années de guerre à leurs idoles que le livre de la loi Dieu a permis qu'ils découvrent le livre de la loi. Vous voyez, mes amis, c'est un travail. C'est un chantier, c'est une guerre, c'est une conquête. Et c'est au fur et à mesure du chemin. Lorsque Dieu voit ta persévérance, que Dieu te fera redécouvrir tes perles qui ont été brisées, tes perles qui ont été cassées, tes perles qui ont été volées, tes perles qui ont été assujetties. Dieu va te redonner les choses que tu as perdues, les choses qui étaient enfouies dans les décombres de Satan. Dieu va relever les ruines et il va te faire redécouvrir à nouveau son premier amour. Il va te faire redécouvrir à nouveau sa première passion qui t'animait. Voilà le chemin de recherche de Dieu. Alléluia. Mais à cause de et c'est cela ce que nous voulons, ce que nous cherchons. Il faut donc que nous nous attelons à cela. Nous devons nous atteler à cela. Et j'aimerais que nous puissions vraiment garder et travailler toutes ces semaines. Pas besoin de se précipiter. Prendre le temps de s'humilier devant le Seigneur. Et même s'il faut que tu prennes un temps de jeûne, prends un temps de jeûne pour demander au Seigneur, oh Seigneur, montre-moi tous ces péchés d'omission qu'il y a dans ma vie. Parce que Seigneur, je me rends compte que j'ai été négligent, insouciant à l'égard de tes dons dans ma vie.
à l'égard de ton appel. J'ai été également insouciant, négligent à l'égard du besoin de mes prochains, de mon prochain, dans ma propre famille et même au-delà de ma famille. J'entends parler des orphelins, je ne me soucie pas d'eux. J'entends parler des vœux, je ne me soucie pas d'eux. Seigneur, pardonne-moi. C'est un péché, je veux qu'on sache, c'est un péché, alléluia. Si tu le traites autrement, Dieu ne t'en délivrera pas. Si tu penses que toi tu n'as pas été appelé à ça, toi tu n'as pas été appelé à ça, nous sommes tous appelés à aimer notre prochain. Et ça c'est la foule, c'est pas pour rien que la Bible dit que, en fait, Jean-Baptiste a dit ça à la foule. Il n'a pas dit ça à des sacrificateurs, il n'a pas dit ça à des militaires, il n'a pas dit ça aux publicains, il a dit ça à la foule. Donc ce qui concerne la foule concerne tout le monde. Tous, nous sommes appelés à aimer notre prochain. Nous sommes appelés à partager notre table, à partager ce que nous avons avec notre prochain. Et tous, nous sommes appelés à prier, à être chaud pour Dieu, à ne pas être dans la négligence pour Dieu. C'est cela. Que chacun travaille sur ces choses-là toute cette semaine. J'espère que tu as bien considéré les choses. Tu as pris note, tu reméditeras sur ces passages. Tu reliras ces passages. Et tu écriras les choses que Dieu t'a dit. Tu écriras les choses que Dieu t'a dit. Et si tu as envie qu'on prie pour toi par rapport à certaines choses, ou tu as envie qu'on prie pour toi par rapport aux choses que Dieu t'a révélées, eh bien on priera. On priera. Et s'il y a des conseils à donner, s'il y a une disposition à avoir pour que eh bien, tu puisses sortir de cet état de péché, eh bien on cherchera la sagesse de Dieu pour qu'on puisse sortir de ces choses, afin que le chemin soit préparé pour que le Seigneur entre dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.